Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo, avec l'ami Greg. Salut mon cher Greg. Salut. Une vidéo sur Wonder Woman 1984. Greg ne veut pas trop parler pour l'instant et vous comprendrez pourquoi après. Wonder Woman 84 qui est sorti mi-décembre un peu partout dans le monde au ciné notamment et puis aussi sur HBO Max et qui est sorti en France en direct, tout VOD, tout DVD, tout Blu-ray, tout pas cinéma du tout. Un film de Patty Jenkins qui avait déjà réalisé le premier avec à peu près le même casting que le 1, c'est-à-dire Gal Gadot en Diana Pryce, Chris Pine qui revient en Steve Trevor, et puis les ajouts notables de Kristen Wiig qui joue Cheetah et de Pedro Pascal en Max Lord. Voilà pour le casting, voilà pour la réalisatrice. On va dans cette vidéo qui sera avec spoil, hein. On vous prévient, on va donner notre avis rapide sur Wonder Woman 1984. Alors petite précision, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les 1983 premiers pour comprendre celui-là. Et ensuite, on fera un avis plus long. Vas-y mon cher Greg, t'en as pensé quoi de ce nouveau Wonder Woman, le deuxième ? Alors, c'est pas facile pour moi d'être là ce soir avec vous. Il faut que vous le sachiez. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire du mal. Et le truc, c'est que très concrètement, ce film... ce film, en fait, la question, je vais essayer d'être positif. Soyons positifs, c'est important dans la vie. On est dans un contexte socioculturel un peu dur. Qu'est-ce qu'on peut sauver de ce film ? C'est pas évident, hein. Allez, courage. Si, ça y est, j'ai trouvé. Il y a en fait le thème de The Amazon de Junkie XL qu'on peut réentendre dans cette deuxième édition du film. Et c'est un élément vraiment très plaisant pendant ce film. À part ça, soyons clairs, le film ne m'a plu en rien. Donc globalement, que vous dire ? Le film, globalement, et je pense que pas besoin que j'aille faire une version longue car le fera mieux que moi, mais en gros le scénario est catastrophique, enfin, soyons simples. Les personnages n'ont aucun sens, je trouve. La morale finale du film, alors peut-être on s'attardera à la fin, je trouve. Ouais, ça, t'as un point de vue là-dessus qui mérite. Je trouve que la fin du film est vraiment une catastrophe et c'est vraiment une limite, une honte. Mais du coup, on terminera sur ça. Pedro Pascal est un extraordinaire acteur. Gal Gadot sait être une Wonder Woman hyper charismatique. Alors pourquoi dans ce film c'est pas le cas ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est à croire que en fait il y a quelqu'un qui joue aux échecs. Le mec c'est un grand maître des échecs. Le mec qui a fait Wonder Woman 1984, peut-être qu'en gros c'est le jeu de la dame. C'est quelqu'un qui en gros a prévu 250 coups, s'est dit bon, Justice League est nul. Zack Snyder Cut va être un succès. Donc prévoyons tout de suite de faire un Wonder Woman 1984 catastrophique. Et on tourne un deuxième film qui est bien. On met aucune des idées de ce bon film dans ce 1984. Comme ça, on pourra nous vendre un Wonder Woman qui a du sens. Parce que là, clairement, il y a un vrai problème. Globalement, je trouve que le film est hyper moche. Enfin, vraiment, il est hyper moche. Cheetah, c'est nul. Le truc, c'est que... Et encore, j'essaye de vraiment modérer mes propos. Le costume de Wonder Woman de fin, avec ses... Pardon, je m'étouffe. Je m'en étouffe. Le costume déjà sert peut-être 35 secondes à l'image. Donc c'était vraiment une super raison de nous teaser tout le film, son nouveau costume. Bon, il est pas réussi, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut sauver ? Il y a pas de moment où je me suis dit waouh, la création sonore, c'est vraiment je sais pas, je sais vraiment pas qu'est-ce qui a sauvé de ce film. Le truc c'est que Wonder Woman, le premier du nom, était vraiment une surprise et une bonne surprise.
Il avait vraiment de la gueule. Et pourtant, c'est la même réalisatrice. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est la même réalisatrice, même personnage principal. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais souvent, en fait, le truc, c'est que les problèmes fondamentaux sont dans le scénario. Et que si l'équipe s'est rendu compte que le scénario n'avait aucun sens, et ben, personne n'a mis des efforts. Et du coup, on a un film qui est une espèce de sous-film de commande qui, pour le coup, a Covid ou pas Covid, on comprend que ce soit un film direct tout SVOD, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que vous n'avez pas cliqué sur la chaîne, sur cette vidéo en pensant que vous auriez les personnes contentes de voir ce film. Wonder Woman est un personnage que j'aime beaucoup. Il y a des films d'animation, il n'y a pas longtemps encore, qui je trouve lui donnent vraiment justice. Et il n'y a même pas besoin d'aller chercher là-dedans. Faut juste aller regarder la Wonder Woman dans la Justice League de Schneider, dans Wonder Woman numéro 1, dans Batman vs Superman. Ils ont réussi à faire un truc super charismatique et là ils ont réussi à faire un truc qui est complètement nul et on sait même pas quelle est l'idée. L'idée c'est quoi ? C'est de faire une Wonder Woman dans les années 80, mais en fait ils utilisent pas vraiment les années 80 pour faire autre chose qu'un truc qui est globalement une fois de temps en temps un peu mignon. C'est pas non plus un film qui comme d'autres films ces derniers temps qui a été un peu dans une logique de on fait un film qui a un doudou on nous vend la nostalgie des années 80 et donc on fait quelque chose qui est très mignon pour essayer de nous rappeler un peu ce qu'on avait quand on regardait les Goonies quand on était enfant. Le film, je sais pas où il se place. On a l'impression que lui-même il sait pas où il se place. Chris Pine, ça n'a pas vraiment de sens, le fait que en fait ça sous-entend que en gros, c'est l'âme de Chris Pine dans un autre personnage, mais tout le film, on va nous montrer Chris Pine alors qu'elle ne voit pas Chris Pine. C'est vraiment plutôt loupé, quoi, tout ça. Enfin, vraiment, c'est super loupé. Bon. J'espère que toi, Kerr, tu vas en dire beaucoup de bien. C'est donc à toi que je laisse le micro. Ah, c'est pas Kerr, c'est Clark Kent, donc. Ouais, oui. Alors non, la déception est immense parce que le premier Wonder Woman, avait des défauts, mais ouais, comme tu l'as dit, avait vraiment des qualités, était une vraie bonne surprise. Moi, par exemple, la scène de sortie des tranchées est une de mes, je le dis très clairement et j'ai pas honte de le dire, la scène des tranchées dans Wonder Woman 1 est une de mes scènes préférées des films de super-héros. Je l'ai vu énormément de fois. La musique de Gregson Williams, non c'est pas, si c'est ça je crois, est excellente. Il y avait plein de choses. Il y avait tu vois par exemple le discours avec les soldats, les traumatismes, la mort de Chris Pine dans le film. Il y avait vraiment des choses qui étaient très intéressantes, qui expliquaient pourquoi par exemple Wonder Woman était très solitaire dans BVS, pourquoi est-ce que elle est aussi dans Justice League, etc. Et là on arrive dans un film qui a deux problèmes. Le premier, je vais parler de la réalisation que je trouve très fade, ou voire loupée, et parfois maladroite, et je vais aborder un point sur le côté maladroit plus tard dans mon avis. Donc ça, au niveau de la réalisation, tu vois par exemple la scène du supermarché, globalement avec les braqueurs, et la gestion du fouet de Diana, ça marche pas là où ça fonctionnait très bien dans le premier Wonder Woman. Sur l'attaque en Égypte sur la ligne droite, quand elle est en train de courir au ralenti, c'est hyper cheap alors qu'on a quasiment le même plan qui fonctionne très bien dans justement le premier et la scène des tranchées. Donc déjà là, au niveau de la réalisation, ça fonctionne pas très souvent. Moi, j'ai trouvé qu'on s'ennuyait, qu'il y avait un manque d'audace, que comme tu l'as dit, le film est pas très beau. Alors le combat contre Cheetah, je l'ai trouvé moi plutôt réussi, mais c'est vrai que Cheetah, il y a, j'en parlerai après, il y a un vrai problème autour du personnage, mais même au niveau de sa réalisation, c'est pas fou. Donc à ce niveau-là, je trouve que déjà c'est un échec. Mais surtout, l'énorme échec du film, c'est ce qu'il nous raconte. Alors le côté 1984, on parle des années 80 et tout. J'avais pas moi réfléchi à ça, mais je te rejoins complètement. On sait pas du tout. Ça pourrait se passer à une autre époque, ça serait pas un problème. Mais pire que ça, le vrai problème de ce film, c'est que ça pourrait ne pas être Wonder Woman et quelqu'un d'autre, ça ne serait pas un problème. Ça pourrait être n'importe quel super-héros, parce que l'enjeu de ce film, c'est Max Lord, donc interprété par Pedro Pascal,
et on ne comprend rien. Il y a énormément d'éléments de ce film qui m'ont échappé de A à Z. Alors, non pas parce que je suis trop teubé pour comprendre ce qu'ils ont voulu me raconter, mais juste parce que c'est incroyablement tarabiscoté. L'arrivée de Steve fonctionne pas vraiment, tu l'as dit. Alors, on voit Chris Pine parce qu'elle le voit à travers, mais c'est pas lui. D'ailleurs, je me pose la question de mais où est le mec pendant ce temps-là. C'est peut-être dit d'ailleurs, mais j'ai pas noté. Tu vois, il y a des incohérences. Il a pas piloté un avion depuis la Seconde Guerre mondiale, mais les avions des années 80, il est pilote peinard. Max Lord, j'ai rien compris et pourtant j'ai vraiment creusé sur ses intentions, sur la Black Gold, sur la croissance de l'entreprise quand il fait son vœu, sur les pouvoirs de la pierre, sur les contreparties, sur pourquoi la garde de l'Égyptien lui obéisse soudainement. Rien n'est clair. Sur l'annulation des vœux, c'est la même chose. Sur le départ de Chris Pine, le chaos avant les vœux, pourquoi est-ce que c'est un tel foin dans les rues, un tel chaos au niveau mondial avant que tout le monde puisse faire un vœu quand Pedro Pascal parle à la télé. Ça sort d'où le fait que Wonder Woman se mette à voler? L'origine story de Cheetah, c'est pas du tout ça dans les comics. Et là, elle est incroyable cette origin story. On nous a pondu un personnage, un méchant emblématique de l'univers DC qui est intégré à l'univers DC d'une manière qui est catastrophique. Donc à ce niveau-là, moi je n'ai rien compris. Je n'ai vraiment rien compris de la volonté de ce film. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Pourquoi est-ce que c'est un Wonder Woman? Pourquoi est-ce que Patty Jenkins et Gal Gadot et les scénaristes, dont Geoff Jones, ont pas creusé quelque chose de la mythologie, par exemple, de Wonder Woman? Il y avait plein de choses à faire autour de ça, autour de Themyscira, par exemple, des dieux anciens, etc. Enfin, c'était beaucoup plus intéressant que d'aller nous sortir un Max Lord qui a envie d'être le roi du pétrole et qui tombe sur une pierre sortie d'Indiana Jones qui donne des pouvoirs avec Christian Bale. Enfin, non, pour moi, c'est un hors-sujet qui est complet. T'as des trucs à rajouter, toi? Oui, sur la morale, notamment de fin de film. La morale de fin. Alors, on est dans un film des années 80, qui se veut un film des années 80, donc un film des années 80 doit se finir sur des pensées positives, et que le monde entier, si chacun se tient la main, à ma droite, à ma gauche, vous te tenez la main, et ben tous ensemble, on va sauver le monde. Et en fait, le truc, c'est que, du coup, quel est le propos du film? Il est que, du coup, tout le monde fait des vœux de manière très égoïste, et du coup, le monde, il part en cacahuète. Et Wonder Woman, par la pensée du Saint-Esprit, arrive à parler à tout le monde à un instant T. Allez savoir pourquoi elle réussit à parler à tout le monde à ce moment-là. Elle nous fait un discours digne de Captain America s'il avait trop bu. Et le truc, c'est que du coup, elle dit voilà, c'est pas bien, on détruit la planète, il faut arrêter de penser qu'à sa gueule. Et en fait, le truc qui est hyper choquant, c'est que le film nous montre, et donc c'est comme si le film n'avait pas laissé passer ce cas-là, mais donc du coup, l'enfant qui veut que son père arrête de battre sa mère ou arrête de la battre elle, eh bien, il faut que cet enfant, et je suis pas en train de prendre un truc en me disant j'ai fait une théorie, ils sont allés trop loin. Le film nous montre une scène où un enfant est clairement en train d'avoir quelques problèmes. Et en fait, il faudrait que cet enfant aussi dise alors moi qui ai rêvé d'arrêter d'en prendre plein la gueule tous les soirs, Wonder Woman elle m'a dit c'est pas bien, je vais continuer à en prendre plein la gueule tous les soirs. Et en fait, le truc c'est que pour en arriver à ce que ce soit ça la morale du film, je pense qu'il faut que ce soit vraiment écrit par des personnes qui n'ont aucun problème dans leur vie à Hollywood et en fait dont ils se sont fait ils se sont fait un procès interne, ils sont allés dans l'introspection et ils se sont dit voilà, j'ai déjà une piscine de 50 mètres carrés et je vais flinguer l'écosystème si j'en rajoute une deuxième chauffée. Et donc, eh bien, je prends sur moi et je décide de ne garder qu'une seule piscine. Et elle sera chauffée qu'en hiver. En été, le soleil de Miami ou de Los Angeles suffit. Et en fait, voilà, si tu as ce genre de problème dans la vie, je comprends que tu peux te dire écoute, je pense au bien commun, je ne vais pas avoir ma troisième piscine. Le truc, c'est que quand tu as un enfant qui se fait taper,
Je pense qu'il est moins légitime de penser au moins au bien commun, et je pense qu'il a très raison de cet enfant de ne pas avoir envie d'en prendre des raclées tous les soirs par son père. Donc, je trouve cette fin hyper choquante. Je trouve juste cette fin hyper choquante et vraiment écrite par des personnes qui ne peuvent pas avoir autre chose en tête que eux-mêmes et que les 10 personnes qu'ils connaissent dans leur vie. Donc le film se termine là-dessus. Donc à titre personnel, ça m'a vraiment pas laissé un bon arrière-goût. Donc voilà. Donc un film que j'ai pas apprécié. Voilà, pour le dire clairement, au cas où vous avez eu l'impression que j'étais un peu mitigé dans mon avis. Donc voilà. Donc T'as je vous raison le dis de clairement. préciser. J'étais pas mitigé, j'ai pas aimé. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est un grand personnage. Warner est capable de faire des choses très très bien. Et du coup là, c'est loupé de tout au tout. Est-ce que Alors c'était j'aimerais encore une fois théorie? On théorise. Car je théorise. Peut-être que quelqu'un avait prévu que ce serait l'apocalypse sur la Schneider, enfin avec Disney Schneider, et qui se disent on va planter ce personnage pour pouvoir se débarrasser de Gal Gadot. Peut-être. Mais clairement, je ne comprends pas que quelqu'un veuille faire ce film. Je ne sais pas. Tu voulais dire. Je suis d'accord avec toi. Et moi, surtout, ce que j'aimerais rajouter, c'est que Patty Jenkins, dans les jours qui ont suivi la sortie du film, alors que le film se faisait détruire par à peu près tout le monde, a expliqué que Wonder Woman 84, c'était le numéro 2 d'une trilogie et que après ça s'arrêterait. Bon, elle part du côté de Star Wars puisqu'elle va réaliser le film sur la Rogue Leader. Mais en fait, une trilogie sur quoi? Il n'y a pas d'éléments liant les différents films. Ce 84 là, il raconte rien par rapport au premier et ils vont le lier comment aux 3? Enfin, c'est pas une trilogie en fait, c'est 3 films Wonder Woman qui sont bien séparés les uns des autres, mais c'est pas une trilogie comme peut l'être la trilogie de Retour vers le futur ou la trilogie Batman. Et du coup, moi, je suis extrêmement perplexe. Et je me demande si ils savent où ils vont. Enfin, je vais arrêter là-dessus parce que je ne comprends pas ce film. Je ne comprends pas ce film. C'est tout. Je te laisse dire au revoir. Je vais vous dire au revoir. Je dirais juste que ceux qui sont vraiment des puristes peuvent mettre un arrêt sur image il y a quelques instants et voir dans les lunettes de Kerr le reflet de ce qu'il regardait sur son écran et vous verrez qu'il était en train de lire la critique de Allociné. Et ça, c'est pas beau. Du coup, t'aurais pu avoir ton propre avis. Pendant que l'image disparaît, attendez, elle est revenue. Quelqu'un a visiblement, on nous dit que quelqu'un a piraté l'image, mais on saura jamais qui. T'étais en train de regarder Allociné, c'est pour ça que l'écran était noir. Attends, t'en es au niveau où genre ta contre-vanne, c'est miroir? Ouais, c'est de te vanner sur. Non mais Kerr, le truc c'est qu'à notre âge, c'est genre on fait une vanne tout de suite. Ouais, tu peux pas attendre une vingtaine de secondes et faire miroir. Au moins, tu le fais tout de suite. Excuse-moi, j'ai pas de répartie. C'est comme ça, j'ai pas de répartie. Et bien, puisqu'on parle de partir, des bisous à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous êtes fan de Wonder Woman 1984. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Mais les fans de Wonder Woman 1984, revenez. Il y a d'autres vidéos qu'on va faire qui vous plairont sans doute. Peut-être que là, je dis ça parce qu'à mon avis, si vous êtes fan du film, c'est à peu près étonnant que vous soyez resté jusqu'à la fin de la vidéo. Mais on est très content d'accueillir tout le monde. Vous pouvez avoir un avis très différent. Et alors là, pour le coup, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que je serais vraiment très curieux de quelles seraient les raisons d'aimer ce film. La deuxième raison, c'est que ça aide au référencement de la chaîne. Et indirectement, ça paye la production des vidéos. Des bisous à tous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao.